Maintenant, on va voir une fonction qui est très utile, c'est la fonction somme.si. Donc, on voit ici qu'il y a la fonction somme, mais aussi la fonction si, c'est-à-dire somme avec une condition. Donc, cette fonction, elle permet d'effectuer une somme en tenant compte d'un critère, c'est-à-dire somme avec des conditions. Donc, la syntaxe, c'est la somme.si, entre parenthèses, la plage, virgule, critère, virgule, somme, plage. Vous pouvez mettre virgule ou point virgule, ça dépend de la version d'Excel. Donc, dans l'exercice numéro 5, on va calculer les quantités des produits fax des tableaux suivants. Donc, ici, dans l'exercice, on veut la somme des quantités, mais pas la somme de tous les produits, uniquement pour le produit fax. Donc, on a cette condition fax. Donc, on va mettre quoi? On va mettre est égal somme.si. Vous voyez ici que quand vous écrivez la fonction, Excel il vous donne l'utilité de la fonction, la description de la fonction. Somme.si, il a mis ici addition des cellules spécifiées selon un certain critère. On ouvre la parenthèse et Excel il nous donne ici la syntaxe. Plage, virgule, critère, virgule, somme, plage. Dans d'autres versions d'Excel, vous pouvez trouver plage, point, virgule au lieu de virgule. Donc ici, la plage, c'est la plage où on va mettre notre critère. Donc c'est la plage où il y a le libellé des produits. Donc, on va sélectionner cette plage, virgule, on va mettre notre critère, c'est le fax. On va mettre fax, après on ferme parce qu'il est texte, donc on le met comme ça. Fax, après on met la plage où il va calculer la somme, c'est-à-dire la plage où il y a les nombres. Donc ici, on spécifie cette plage et après on ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Donc ici, Excel, il a fait la somme, mais uniquement pour les produits fax. Parce que si ici, je mets la somme normale, ici, si je mets la somme normale sans condition de cette plage, de la même plage, il me donne 580.